Eh bien bonjour, merci d'avoir fait ce petit clic qui vous a conduit jusqu'à cette vidéo. Je m'appelle Jean-Jacques Sylvestre et je raconte des histoires. Alors vous dire pourquoi je raconte des histoires serait bien difficile pour moi, et si j'en étais capable, je n'aurais tout simplement pas besoin de vous en raconter. Et puis, autre chose, c'est que la première fois que j'ai écouté un conteur, il m'a tout de suite fait rêver. Dans ma tête, j'ai tout de suite créé des images et je me laissais guider par ses paroles. J'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvé moi-même à raconter des histoires. Et je me suis rendu compte que mon auditoire pouvait aussi rêver et s'imaginer plein de choses. Ça m'a tellement plu que j'ai continué à raconter des histoires. Et c'est à ce moment-là que je me suis aussi rendu compte que ces histoires n'avaient pas simplement un but de divertissement, mais qu'elles étaient aussi matière à réflexion. Et petit à petit, eh bien, je me suis pris au jeu. Et durant le confinement, je me suis replongé dans pas mal de lectures, et par hasard, je suis tombé sur des contes érotiques. Et là, j'ai tout de suite accroché. J'ai tout de suite accroché pour différentes raisons. D'abord parce que je trouvais que les sujets qui étaient abordés dans ces contes érotiques étaient extraordinairement contemporains. On y parlait d'homosexualité, de transsexualité. On parlait aussi tout simplement des relations entre les hommes et les femmes. Et tout ça m'a vraiment intéressé et je me suis dit que ça pouvait être une source de travail passionnante, quoi. Alors j'en ai parlé un petit peu autour de moi et à chaque fois j'ai trouvé que l'écoute était très attentive, quoi. Et bien sûr, au-delà de ces côtés un peu sexuels, de relations, etc., entre les personnes, entre les hommes et les femmes et les hommes, enfin, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, enfin, toutes ces choses-là, je me disais aussi que c'était quelque chose de profond, c'est-à-dire qu'on pouvait aussi, plus globalement, aborder aussi ces sujets qui sont propres au conte et qui sont universels. Alors, maintenant, pourquoi une résidence? Parce que c'est bien là où on en vient. Une résidence d'écriture, entendrons-nous. Alors, ma façon d'écrire est un peu particulière, elle est peut-être commune à pas mal de conteurs. C'est que, effectivement, ça m'arrive de prendre un papier et un crayon et de noircir les feuilles ainsi, comme ça. Bon, évidemment, je peux taper sur un ordinateur, mais en fait, pour moi, l'écriture, ce n'est pas que ça. Ça ne peut pas être que ça. L'écriture, c'est aussi la direction dans laquelle on veut aller. L'écriture, c'est le ton qu'on veut utiliser. L'écriture, c'est ce que l'on veut dire soi-même au travers de ces histoires sans pour autant les trahir. Et puis c'est aussi voir comment on peut les agencer les unes par rapport aux autres. Essayer de voir aussi comment on peut faire prendre forme à tout cela, quoi. Et pas simplement s'entraîner à raconter bêtement devant son mur, et puis un jour livrer des histoires au public, écouter ses remarques, être attentif à ses réactions, et puis faire quelques modifications. En fait, on perd un temps fou comme ça. Et là, je me disais qu'une résidence comme ça pouvait être intéressant de bien réfléchir. Et ce qui m'a plu dans votre proposition aussi, c'est qu'on pouvait avoir un regard extérieur. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'une personne qui a un regard complètement vierge par rapport au travail qu'on propose, eh bien, elle peut nous amener aussi à aller peut-être dans des directions dans lesquelles on n'oserait pas, des directions qu'on n'a tout simplement pas vues aussi. Et voilà, ça m'intéresse. Et disons que à la fin de cette résidence d'écriture, je n'ai pas forcément l'intention de partir avec ma petite valise bien pleine d'histoires, bien rangée, etc. Mais plus de partir avec une piste de travail à explorer. C'est plus ça. À savoir peut-être quelles sont les histoires que je vais raconter, mais pas seulement.
comment je vais les agencer, comment je vais les dire, et toutes ces choses-là, quoi. C'est ça qui m'intéresserait. Et puis, ma foi, après, peut-être faire quelques enregistrements, témoins, enfin, après, je crois que tout est à inventer. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé, en tout cas. Et je vous dis à bientôt, je m'empresse de vous rendre vos oreilles. Merci beaucoup.